Josiane Nervi-Gasparini, bonjour. Bonjour. Alors en co-signant un point de vue anti-concordat dans le journal Le Monde, vous faites voler en éclats une belle unanimité alsacienne que vous considérez, vous, comme une unanimité de façade. Alors, bon, je ne dirais pas les choses ainsi, mais je crois que nous avons contribué à ce que le débat d'idées avance. C'était notre objectif. Et nous faisons en sorte de poser les termes du débat, parce qu'aucune enquête n'a jamais prouvé qu'il y avait une telle unanimité en faveur du concordat. Alors c'est une tribune de Roland Ries qui vous a fait réagir. Il estimait que le concordat assurait également un mieux vivre ensemble en Alsace. C'est pas du tout votre avis, au contraire? C'est une tribune de Roland Ries qui nous a fait réagir, puisque nous empruntons et même nous détournons le titre, mais il y a un débat en Alsace de longue date et en France sur la question de la laïcité, avec diverses interventions, et notamment la dernière en date, celle de la constitutionnalisation de la loi de 1905, avec l'ajout du respect du particularisme alsacien sur le concordat. Alors est-ce que François Hollande justement n'a pas ouvert une boîte de Pandore en abordant ce thème? Inscrire l'exception alsacienne dans la Constitution, comme il l'a dit finalement, pourrait finalement la consolider encore plus, cette exception? Il a absolument ouvert une boîte de Pandore et il y a eu une levée de boucliers. Je pense qu'il a été un peu dépassé par les événements, mais ça c'est un aspect très politique. Bien entendu, il faut être très prudent sur ces questions et je crois que chacun en est conscient. Alors vous attaquez également le coût du concordat, 50 millions d'euros par an pour rémunérer prêtres, pasteurs et enseignants. Pour vous, ces sommes devraient être payées uniquement par les fidèles. Mais bien sûr, puisqu'il y a deux aspects dans le concordat, et plus exactement dans la loi de 1905, c'est l'égalité des citoyens qui n'est pas évidemment respectée ou qui est prise en défaut dans le concordat puisque seuls 4 cultes sont reconnus, mais également l'universalité de la dépense publique puisque c'est l'État qui prend en charge le coût et les salaires des ministres des cultes. Et cela devrait évidemment, cet argent devrait aller aux services publics puisqu'il y a en même temps des suppressions de postes dans les services publics, notamment d'éducation. Alors précision importante quand même, vous n'attaquez que la partie religieuse du droit local. Le droit local de sécurité sociale, lui, trouve au contraire grâce à vos yeux. Mais bien entendu, parce que ce sont deux éléments qui sont tout à fait distincts. Le concordat, c'est un accord entre Napoléon, qui, à ma connaissance, n'était pas d'origine alsacienne, donc ce n'est pas une conquête alsacienne, et le Vatican. Ensuite, il y a les articles organiques, et puis ce droit social qui est hérité de la période allemande, et qui est un acquis très important pour les salariés alsaciens, auxquels ils sont très très attachés. Alors dernier point, les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, sont assez virulentes. On vous accuse de vous attaquer à une composante de l'identité alsacienne. Est-ce que vous êtes manipulé politiquement? Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on me définisse l'identité alsacienne. J'en ai discuté avec des sociologues et des historiens, notamment un historien d'histoire contemporaine qui est très connu et qui a co-signé ce texte, qui est Alfred Wahl. Il n'y a pas d'identité alsacienne. Il y a des Alsaciens et la société alsacienne est prête, tout à fait mûre, pour que la loi de 1905, qui est une loi de concorde, et j'en reviens à ce que vous disiez au début de cette interview, qui est une loi de concorde puisqu'elle assure la liberté de culte, et la liberté de conscience au-dessus de la liberté de culte, eh bien cette loi doit être appliquée en Alsace aussi. Josiane Nervi-Gasparini, merci. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer.